Et ce matin, notre C'est bon à savoir avec une question de Valérie de Perpignan qui souhaite en savoir plus sur les différents types d'œufs frais qui sont proposés sur les marchés. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de faire la différence. Alors pour répondre à cette question, eh bien, un spécialiste ce matin avec nous, Stéphane Castel, directeur du centre Cocorette à Montauban. Bonjour Stéphane. Bonjour Virginie, bonjour à vos auditeurs. Alors justement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des œufs, comment les choisir, parce qu'il y a plein d'inscriptions sur les coquilles, mais on ne sait pas trop s'y retrouver finalement. Alors effectivement, il y a beaucoup d'inscriptions, mais c'est finalement assez simple. Vous avez un code chiffré sur l'œuf, vous avez pu le remarquer. Oui. Et ce code commence par un chiffre, en fait. Et ce chiffre définit le mode d'élevage des poules qui ont pondu ces œufs. D'accord. Tout simplement. Donc on a un premier code qui est le code 1, qui définit le mode d'élevage en plein air. Donc ça veut dire que les poules ont accès à l'extérieur, dans l'herbe, elles vont picorer. On a un code 2 qui définit un élevage de poules qui restent au sol. Donc elles sont dans un bâtiment mais au sol. D'accord. Le code 3, c'est les poules en cage, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et le code 0, en fait, pour les œufs biologiques. Donc les œufs qui proviennent d'élevage de poules qui sont alimentés avec une alimentation biologique. Voilà, donc à privilégier 0 et 1, j'imagine, évidemment, pour avoir des œufs de qualité. Alors, les labels, un petit mot sur ces labels qui sont indiqués parfois sur les emballages. Alors, on a, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la catégorie 1, le plein air. Donc, le plein air est segmenté, en fait, en différentes catégories. Alors, on a déjà un label rouge fermier, qui est une production de Cocorette, notre marque, donc qui correspond à des élevages de petite taille où les poules sont élevées en liberté, elles pondent dans des nids paillés, les œufs sont ramassés à la main. D'accord. Un hôtel 4 étoiles pour les poules. Et un peu curieusement, dans l'œuf, on a aussi un deuxième label rouge. Il y a deux labels rouges dans l'œuf. Il y a un label rouge fermier, dont je viens de vous parler, et le label rouge standard, où là, il y a des systèmes automatisés pour ramasser les œufs. D'accord. Voilà. Bon. Et ensuite, on a le bio, dont on a parlé tout à l'heure, qui correspond aussi à un cahier des charges bien précis. Bien sûr. Alors, les œufs, il y a plusieurs types de cuisson possibles pour s'en régaler, Stéphane. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours le bon timing. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, oui, effectivement, on a l'œuf à la coque. Pour moi, c'est la meilleure façon de déguster les œufs. L'œuf à la coque, c'est 3 minutes. Dans l'eau bouillante, pendant 3 minutes. Voilà, après on a l'œuf dur une dizaine de minutes en cuisson. Et puis je dirais la phase un petit peu intermédiaire, l'œuf mollet, 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Voilà, le jaune est encore un petit peu coulant et c'est drôlement bon. À la fois solide et un peu coulant, oui. Voilà, on rappelle que l'œuf est effectivement un produit nutritif des plus complets, riche en protéines et qu'on peut en manger évidemment dans les pâtisseries, mais aussi il y a plein de recettes originales pour en profiter. Tout à fait, il y a énormément de recettes. Alors, je dirais pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la qualité d'un bon œuf, la qualité d'un bon œuf va aussi dépendre de ce que les poules vont manger. Ça paraît naturel. Donc, dans les différentes catégories d'œufs ou d'élevage de poules dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il y a plus ou moins de céréales dans l'alimentation. Et ces céréales vont apporter une matière sèche à l'œuf qui va permettre, en fait, d'avoir des beaux blancs d'œufs bien montés qui vont rester solides. Enfin, vous allez avoir de très beaux blancs. Vous allez aussi avoir un jaune qui va être très riche et qui va vous permettre de faire de belles mayonnaises, de belles émulsions. Voilà. Donc la qualité de l'œuf, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est lié aussi à l'alimentation des poules. Mais on l'a bien compris et merci pour ces précieuses indications, ce qui va faire la différence désormais lorsqu'on va acheter les œufs frais. Merci à vous, Stéphane Castel. Belle journée, à bientôt, au revoir.